Pour réaliser la tâche finale qui t'est demandée, tu vas avoir besoin de certains outils linguistiques. Le premier d'entre eux est le superlatif relatif. Le superlatif relatif instaure une relation de comparaison avec des objets d'un groupe exprimés ou implicites. On le forme en mettant l'article suivi du nom, suivi d'un adjectif précédé de más, qui veut dire plus, ou menos en espagnol. Par exemple, es el río más largo del mundo. Mais fais bien attention, à la différence du français, on ne répète pas l'article devant más ou menos. Cela donne donc la forme suivante. El, la, los ou las, qui sont les articles espagnols, plus le nom, plus más, qui veut dire plus, ou menos, plus l'adjectif. Cela te permettra notamment, lors de la tâche finale, de faire des phrases comme El Aconcagua est la montagne la plus haute d'Amérique, ou alors encore le colibri est l'oiseau le plus léger de l'Amazonie, ou alors les lamas sont les animaux les plus célèbres des Andes. Tu peux t'entraîner déjà à faire ces phrases. Tu auras également besoin d'autres outils linguistiques comme les pronoms relatifs. Un pronom relatif représente et remplace son antécédent placé généralement devant lui. Il prend le genre et le nombre de cet antécédent. Exemple simple, el río que se llama Amazonas, le fleuve qui s'appelle l'Amazone. Autre exemple après préposition. El ou los que, celui ou ceux qui, la ou las que, celle ou celles qui, el o la cual, lequel, laquelle, ou los, las cuales, lesquels. Exemple de phrase, un lugar en el que crecen árboles. Donc, un endroit dans lequel grandissent des arbres. Mais on peut le dire d'une autre façon, on peut également dire un lugar donde crecen árboles, un endroit où grandissent des arbres. Autre exemple, 6.000 kilómetros de los cuales ha recorrido solo 6. 6.000 kilomètres desquels il a seulement parcouru 6. Cela te permettra notamment lors de la tâche finale de faire des phrases comme « C'est une région dont je t'ai parlé. Ce sont des animaux que tu vois, ou ces animaux que tu vois dans le fleuve sont des caïmans. Ou ce sont des arbres dans lesquels vivent beaucoup d'oiseaux. » Tu peux t'entraîner également à faire ces phrases-là. Autre outil linguistique duquel tu vas avoir besoin, c'est la numération en espagnol. Donc, notamment les centaines, en fait, et 1000. Donc 1000 est un variable en espagnol. En revanche, les centaines s'accordent. Ciento reste uniquement 100 devant un nom ou devant 1000. Par exemple, 100 kilómetros ou 100.000 metros. En revanche, pour 6300 km, on devra dire en espagnol 6300 kilómetros. Donc tu vois bien que c'est cientos avec un S. Attention, on ne met la conjonction de coordination I qu'entre les dizaines et les unités. Donc par exemple, 56 se dira en espagnol 56. Pour exprimer les centaines, attention à certaines irrégularités en espagnol, comme 500 qui se dit quinientos, 700 qui se dit setecientos ou 900 qui se dit novecientos.